En fait, ce sont des réponses très précises que vous me demandez. Et c'est d'expliquer comment les choses se construisent. Et ça, je ne peux pas y répondre. Parce que je vais rentrer dans une espèce d'automatisme et puis je vais me mettre un peu à mentir. Parce qu'en réalité, je n'en sais rien. La vérité, c'est que je ne peux pas vous le dire précisément. C'est ce que j'essaie de cultiver, en fait. C'est de désapprendre et d'essayer de trouver à chaque fois une façon différente. Tu pratiques encore le 69, toi? Oh, moins. J'aime pas trop, finalement, parce que... Tu sais, c'est vachement difficile, je trouve, d'agir et de ressentir en même temps. Sauf dans la pénétration, face à face. Non, des yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, la bouche sur la bouche, ça c'est... Là, c'est intense. Moi, je suis d'accord. Oui. Et là, ça me fait mal, même quand je me couche. D'ailleurs, je dors sur le côté, parce que j'ai des gros organes. Thalasso est un film plus spontané, qui s'est fait dans l'urgence, qui s'est fait dans un désir très ramassé, où il y a eu cette envie qui était de rassembler Gérard, Michel, de trouver la disponibilité de chacun. Le film a été écrit puisqu'il a eu l'avance sur recette, il a été, je dirais, structuré en termes de production d'une façon traditionnelle. Mais on a pu le réaliser dans l'urgence quasiment, avec ce désir commun d'aller vite. Tu vois, j'aurais dû me présenter aux élections finalement. Je pensais pas que Macron ça allait se casser la gueule aussi vite. Et j'étais convaincu, puis il y a un ami qui m'a dit que j'allais me faire exécuter par les services secrets comme Coluche. Moi, je pense que je ferais mieux, là. C'est de la merde, tous ces politiques. Je voudrais pas être leur froc. Et le but, c'est de créer chez le spectateur un doute permanent entre ce qui est vrai et la fiction. Alors, qu'est-ce qui va déclencher ce trouble chez le spectateur en se demandant si ce qu'il entend ou ce qu'il voit est vrai? C'est ça qui est jubilatoire. En dehors du film de genre, de la comédie. C'est une comédie. Mais à l'intérieur de la comédie, la curiosité, c'est quand même d'avoir des personnages qui sont eux-mêmes dans le film et dans la vie. Bien, messieurs, je voulais vous dire que je trouve que vous êtes la honte de la France. Michel, il faut qu'on se parle. Si Michel ne veut pas parler ici, personne ne le bougera. Vous voulez qu'on se batte? Moi, je vous démonte la gueule. Le principe du film est basé sur quelque chose qui est primordial. C'est la confiance que Gérard et Michel m'accordent. Sans eux, il n'y a pas de film. Le film est écrit pour eux. Alors que traditionnellement, dans le cinéma, personne n'est irremplaçable. On peut changer un acteur, en mettre un autre. Là, je peux pas. J'ai besoin d'eux pour que le film existe. J'ai besoin qu'ils soient eux-mêmes pour que chaque séquence soit totalement imprégnée de ce qu'ils vivent avec leurs propres sentiments, leurs propres émotions. C'est ça qui est important. Et ça veut dire que c'est des très bons amis, vous les connaissez très bien pour obtenir ce résultat. Vous ne pouvez pas faire ça avec quelqu'un qui vous touche pas ou qui vous intéresse pas. Voilà, ce sont des personnalités qui me touchent et qui m'intéressent. Ouais. Ça fait longtemps que t'es là? Hier. T'as essayé beaucoup de choses? Ouais, franchement, ça me plaît pas du tout ici. On n'a pas le droit de fumer. Non, mais ça, c'est partout pareil. Il n'y a pas... Non, c'est pire qu'ailleurs. Hein. Là, on n'a pas le droit dehors. Il n'y a pas d'alcool au repas. Moi, j'ai pas le droit à l'alcool au repas. T'as vu un toubib pour tes machins, pour voir ce dont t'as besoin? Non, que dalle. Ben, faut surtout pas faire si t'as pas vu de toubib. T'as T'as fait Griot? Ouais. Faut que tu vois un toubib. Ils sont complètement cons, ils devraient te le dire. C'est hyper dangereux, surtout que t'es pas épais, toi. Oui. T'es pas épais, tu peux geler. Ton os peut geler. Parce qu'il y a des... Ben tiens, l'os, tu le sens pas tout de suite.
Les couilles, c'est pareil. Ça ma femme m'a demandé pour la bite. Ouais. Mais ils connaissent rien. C'est des mecs qui sont au chômage, qui viennent là, qui prennent 2-3 cours de formation, et puis qui te brûlent la bite. Il faut vraiment faut supprimer ces interviews, vraiment. Faut passer des extraits. Il faut passer les extraits du film La bande-annonce. Rien n'est plus parlant, en fait.